Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de la série L'agroalimentaire chez nous en Appalaches. Alors aujourd'hui, il sera question des produits du terroir et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui s'y connaît beaucoup dans le domaine. Il s'agit de M. Adam Patry. Alors, M. Patry qui est copropriétaire de l'Auberge La Bonne Mine et qui est également chef cuisinier à l'Auberge. Alors, M. Patry, bienvenue. Merci de me recevoir. D'abord, dans un premier temps, est-ce qu'on peut savoir qui est Adam Patry? Dans le fond, moi, j'ai fait des études en service de restauration à Sherbrooke. Je me cherchais un petit peu, je n'aimais pas vraiment à l'école. Puis c'est par hasard que ma cousine, qui a un restaurant de déjeuner à Sherbrooke, m'a demandé un service d'aller l'aider. J'ai commencé comme ça dans la restauration, suivi mon cours en service. Et puis, par la suite, quand j'ai fini de graduer, j'ai revenu en région à Disraeli. Et puis, j'ai travaillé au restaurant de Trieste. Ensuite, je me suis rendu ici à Thetford pour travailler auparavant La Boussole, qui est maintenant le Maudit Français. Et puis là, j'ai eu une opportunité d'aller à La Bonne Mine. Et puis, dans le temps, c'était M. Théberge qui était le propriétaire. Et puis, j'ai commencé à travailler comme serveur à cet endroit. Et puis, de fil en aiguille, il me demandait si ça m'intéressait de faire un partenariat avec lui, acheter des parts, et puis avec Stélie, ma conjointe. Ce qu'on a fait en septembre 2008. Et puis par la suite, je me suis intéressé de plus en plus à la cuisine, retourné à l'école à Québec en cuisine à Fierbourg. Et puis maintenant, ça va faire 9 ans en septembre déjà qu'on a l'auberge, La Bonne Mine. Et l'auberge La Bonne Mine, on parle de combien de places? On a plusieurs petits salons, ce qui fait qu'on est capable de recevoir des gens intimement et aussi des mariages. Donc, on a la terrasse, la véranda qui est à 72 places. On a la salle du centre qui est à 56 places. Et puis, on a un petit salon de 12 places et un petit salon VIP aussi de 20 places. Et c'est un restaurant ou une auberge qui fonctionne à l'année, là? À l'année, oui, durant l'été, dans le fond, de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail, avec le Théâtre des Bâtisseurs. On ouvre du mercredi au samedi le soir et les dîners du mercredi au vendredi. Et l'hiver, on a fermé le mercredi, vu que le théâtre ne fonctionne pas. Mais sur réservation, là, on peut ouvrir n'importe quel jour de la semaine pour un petit groupe. Ça nous fait plaisir. Quand on parle de produits du terroir, est-ce qu'on peut associer ça à l'auberge La Bonne Mine? Je pense que oui, on s'amuse justement, vu qu'on n'a pas d'étiquette de restauration fast-food ou vraiment une étiquette fixe, on peut s'amuser avec ce qu'on veut et la modifier au fil des années. Au fil de l'année, pardon. On modifie notre menu 5 fois durant l'année. Donc, comme ça, là, on peut s'amuser vraiment avec tous les produits qu'on a de disponibles durant les saisons. Pour monsieur, madame, tout le monde qui ne sont pas familiers avec le terme, on parle de quoi quand on parle de produits du terroir? Produit du terroir, ça veut dire un produit qui est fait local, donc qui est vraiment un produit qu'on parle autant de gibier, qu'on parle de poulet, de volaille, de viande comme le bœuf, la ferme Janol ici qui font le bouvillon qui se trouve être, pour vulgariser un petit peu, c'est l'adolescent du bœuf. Donc on a le veau qui a une tendreté extrême, on a le bœuf qui est rendu à maturité, donc le bouvillon entre les deux, donc qui va aller chercher la tendreté et la grosseur du bœuf. Aussi les petits fruits, on a le sirop d'érable, donc c'est vraiment un produit qui est fait local, qui gagne, je pense, à être découvert. Quelle est votre motivation de vous tourner vers les produits du terroir? La motivation première, je pense qu'on en parlait un petit peu tantôt là, hors d'onde. On est une belle région, on connaît tout le monde se connaît. Donc, quand on encourage quelqu'un qui est local, ça fait que lui peut justement redonner à sa communauté. Puis c'est une roue qui tourne
quand même bien quand que tout le monde va s'entraider. Et puis, le fait d'être justement une petite communauté, mais c'est le fun de pouvoir faire découvrir là, les choses de tout le monde. Je pense que c'est une des premières choses. Puis, on a tellement des beaux produits ici. Autant que je parle la fruitière Nadeau, là, dans les petits fruits l'été, les fraises, les bleuets et tout ça, les groseilles aussi. On a des maraîchers, quand on fait le marché public l'été, qui viennent d'un petit peu partout en région. On est chanceux là, d'avoir là, des bons producteurs comme ça. Mm-hmm. C'est difficile de dresser un menu en s'en tenant presque exclusivement à ça. La difficulté première, c'est d'avoir la quantité. Parce que souvent, c'est des petits producteurs, donc ils peuvent abattre certaines bêtes quelques fois par mois. Et puis souvent, un restaurateur n'achètera pas la bête entière. On va aller chercher, exemple, bien entendu, il y a toujours le filet mignon quand on parle du bœuf, qui est très répandu et très populaire. Mais c'est pour ça que de plus en plus, on essaie d'aller chercher des pièces, des abats, des choses comme ça qu'on va pouvoir travailler pour venir aider un petit peu le producteur à passer là, toutes les pièces. La grosse mode là, dernièrement, cet hiver, on avait l'ajout de bœuf sur notre menu. Et puis, quand on parle de disponibilité, même les gros producteurs de bœuf de l'Ouest canadien avaient de la misère à fournir la demande au Québec. Donc, c'est vraiment, là, c'est la difficulté première d'aller chercher là, la quantité. Mm-hmm. Puis, quand on parle de quantité, ben justement, on blaguait avec ça tantôt. Sur un bœuf, il y a 2 joues. Exactement. Il y a 2 joues. Donc, si on tue 4 bêtes, ça fait 8 joues. Donc, c'est quand même difficile d'aller faire des groupes de 40, 60 avec juste des joues. Donc, on se stocke un petit peu là, d'avance pour prévoir plus tard. Et puis, c'est ce qu'on fait maintenant. On essaie de prendre des pièces de viande qu'on va faire un menu pour le mois, une table d'hôte pour le mois. Donc, présentement, je travaille avec un bison là, de Saint-Méthode. Et puis, je l'ai pour un mois. Quand j'en ai plus, j'attends qu'elle soit capable de me reproduire là, une bonne quantité. Puis, je le remets sur le menu. Puis après ça, on alterne avec les producteurs locaux comme ça. OK. Alors, ce qui veut dire qu'il faut que ça soit vraiment bien planifié là, de votre part. Oui, exactement. C'est une bonne planification de notre part, mais aussi du producteur, parce que, veut pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une bête complète qu'on achète les restaurateurs, donc il faut que ça soit capable de passer le reste pour pas avoir des pertes, là, les pertes là, qui restent, qui dorment dans le congélateur et pour les coûts monétaires. Mm-hmm. Si on partait, par exemple, de l'entrée d'un repas, puis qu'on associe toujours ça aux produits du terroir, là, quels sont les possibilités que vous avez dans la région ici? Bien, ici, c'est sûr qu'on a, on pourrait faire un bon petit tataki de cerf avec les cerfs du roi, qui sont de, j'allais dire Cannersville, mais je pense que c'est Saint-Jacques-de-Lise qui sont au dans ce coin-là. Saint-Jean-de-Brébeuf. Saint-Jean-de-Brébeuf, exactement, c'est ça. Donc les cerfs du roi. Donc on pourrait partir avec un petit tataki comme ça. Ensuite, on pourrait aller avec les produits maraîchers. On a les fermes, là. On a la ferme couture à Stratford, qu'on pourrait aller avec des légumes comme ça. Donc, une bonne crème là, de carottes et pêche avec un petit peu de sirop d'érable, qu'on utiliserait le sirop d'érable aussi de Biodélice, un producteur là, de Black Lake, qui, soit dit en passant, que je crois qu'il est une bonne étoile là, pour la région parce qu'il se promène un petit peu partout au monde, dans les aéroports et puis aux États-Unis. Donc, je pense que pour lui, là, c'est un bon succès. Ensuite, en plat principal, on pourrait y aller avec une cuisse de canard confite. On a le lac Brome qui est peut-être un petit peu plus loin d'ici, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une partie de la production qui est faite à Stratford par la famille Florio. Donc, je crois que c'est un tiers là, que Amélie me disait qui est fait à Stratford pour Lac Brome. Mm-hmm. Donc, quand la bâtisse a brûlé au Lac Brome, mais il y a quand même pu avoir une partie qui continue à être fournie. Et puis, on y va pour le dessert. Le dessert, on pourrait y aller avec un bon petit moelleux au chocolat avec un coulis de fruits là, de la ferme, pas Couture, mais la ferme Nadeau, pardon. OK. Alors, vous avez un bel éventail. Oui. Du côté de ces produits-là dans la région. Oui, vraiment.
Puis, il y en a encore qui se développent présentement. On a le sureau qui est arrivé, je crois, c'est 2 ou 3 ans qui sont ici là, depuis 2-3 ans, puis qui sont en train de développer encore des produits. Le sureau, c'est, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une petite baie, dans le fond, dans la même famille que les bleuets. Donc, c'est vraiment des petits, dans des petits arbres. Et puis, ensuite, on a les viandes, comme le bison là, que la dame est venue me rencontrer durant l'hiver. On a de l'agneau, il y a du chevreau aussi dans le coin de Disraeli qui sont en train de fournir. Eux, je sais qu'ils fournissent beaucoup là, dans le coin de Montréal là, pour les viandes cachères, je crois, les choses comme ça. Donc, eux, elles aident vraiment la bête au complet. Ensuite, côté là, les fruits, aussi, on a le houblon aussi là, qui est produit aussi en région. Donc, il y en a plusieurs là, producteurs. Là. Est-ce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement? Tantôt, on parlait justement des viandes Janol et à un moment donné, il y a quand même disons, une production qui est limitée. C'est certain que, comme on parle avec M. Paré de chez la ferme Janol, on essaie toujours d'avoir une longueur d'avance sur notre menu pour être capable que lui ne manque pas de stock parce que c'est les ventes qui perd aussi. Puis moi aussi, de mon côté, pouvoir satisfaire le client. Et que les clients viennent chez nous, s'attendent à avoir une bonne côte de bouvillon de la ferme Janol, puis malheureusement, je ne peux pas lui offrir. C'est plate pour moi, c'est plate pour le client et c'est plate pour le fournisseur, le producteur. Donc, on essaie toujours de se prévoir d'avance. Et puis, la difficulté, c'est ça. Les producteurs n'ont pas beaucoup de bêtes parce qu'ils commencent. Puis en étant en région, bien souvent, les coûts de transformation sont des fois un petit peu plus élevés qu'une compagnie, exemple, dans l'Ouest canadien, qui va avoir 3-4 000 bêtes, puis qui vont abattre à tous les jours plusieurs bêtes. Là, les coûts sont moins dispendieux. Mais on essaie toujours de prévoir là, d'avance là, à ce moment-là. Vous avez parlé d'agneau, très souvent, quand on parle d'agneau, il y a des gens qui sont un petit peu réticents, c'est très goûteux. Alors, l'agneau du Québec, il se situe où à ce niveau-là? L'agneau du Québec, c'est un agneau qui est très tendre, qui est très... Le goût, dans le fond, de l'agneau, oui, ça va changer parce qu'au Québec, on va les faire manger dans les pâturages. Je prends l'agneau de l'île verte, qui est, selon moi, un des meilleurs agneaux au monde. La raison, c'est vu qu'ils sont sur l'île, l'eau salée, l'eau de la mer et tout ça, les vents font que leur alimentation est différente. Mais si on prend un agneau de la Nouvelle-Zélande, qui est souvent le plus commun, malheureusement, là, on se situe où dans le fond, comme goût? Là, comme goût, on est pas mal le meilleur goût. Malheureusement, c'est plus dispendieux. Encore là, on revient au coût de production des producteurs québécois qui est plus dispendieux, qui nous donne qu'on a quand même une chaîne assez longue avant de se rendre au restaurateur. Donc, le producteur doit faire abattre, doit faire débiter et ensuite s'en aller dans le restaurant. Et tandis que dans les grosses chaînes, encore là, c'est tout fait à la même endroit, toute la même compagnie, puis après ça, c'est shippé par caisse, par milliers et milliers. Mm-hmm. Mais selon moi, l'agneau du Québec là, serait le meilleur. Puis l'histoire de l'agneau, souvent les gens disent que ça goûte la laine. Quand j'ai commencé en restauration il y a quelques années, souvent le monde n'osait pas l'agneau parce qu'il nous disait « Ah, mais ça goûte beaucoup la laine, c'est fort. » Mais souvent, c'était mixé avec le goût du thym, avec la menthe, le vin rouge. Donc, des fois, quand c'était braisé un petit peu trop longtemps, ça venait comme... C'était le goût du thym qui prenait le dessus sur le goût de l'agneau. Maintenant, on peut aller avec plein de variétés avec l'agneau. Donc, si on y va avec un petit peu juste une sauce au miel et à l'orange, bien, on va goûter l'agneau beaucoup plus là, qu'avec le thym, qui est une épice très puissante. Quand on parle de plats principaux, on a parlé de canard, mais on n'a pas parlé de volaille et on n'a pas parlé de porc. Est-ce que c'est parce que vous n'utilisez pas ces viandes-là ou si... Non, on en utilise, mais selon moi, un petit peu moins... comment je pourrais dire ça? C'est moins recherché? Ben, pas moins recherché, mais on veut avoir un certain créneau, donc plus les viandes de gibier chez nous. Mm-hmm. Mais je vous dirais que dernièrement, sur le menu, on avait quand même le filet de porc qu'on avait sur le menu. Sur le prochain menu, on va avoir le carré de porc. Donc, on en sert. Le porc, encore là, c'est souvent... c'est ce qui est dommage, c'est qu'on a besoin de grosses quantités. Donc, on est obligé d'aller à l'extérieur. Puis, les fournisseurs chez qui on peut travailler, acheter, ils doivent avoir le permis pour vendre et tout. Donc, c'est souvent des grosses compagnies qui vont aller chercher. Donc,
pour le restaurant priorité, c'est vraiment là, des grosses quantités. Mais quand que je fais mes tables d'hôtes à côté, là, j'y vais vraiment avec des producteurs locaux. Producteurs locaux de porc, on a un de nos amis qui est Philippe Breton, qui a une ferme de porc. Mais encore là, lui, c'est vraiment aime à vendre les bêtes au complet. Donc, le jour que je vais pouvoir réussir à trouver le moyen de tout passer la bête au complet, je vais pouvoir probablement acheter plus des bêtes là, de M. Breton. Mais sinon, là, pour acheter à la pièce, il faut aller un petit peu plus gros. Moi, il y a une question qui me vient à l'idée. On parle de s'approvisionner localement. Il y a eu à un moment donné des grosses controverses, des grosses difficultés au niveau des abattoirs de proximité. Est-ce que vous avez été touché par... Non, de notre côté, nous, on a eu, vous parlez probablement là, des rappels là, de viande qu'il y avait eu là, il y a quelques années. Puis... Oui, puis également aussi les permis qui n'ont pas été donnés. Non, c'est ça. Maintenant, il y en a 2, je crois, là, en région. Il y a l'abattoir Clich à East Broughton, qui a le permis là, pour abattre et tout ça. La boucherie Poulain aussi, que vous pouvez aller là, en tant que restaurateur. Puis je crois aussi, là, pour abattre, il y a à Gould, dans le coin là, de Whedon et tout ça, là, qu'eux aussi peuvent débiter là, la bête là, vivante. Mais dans la région, là, c'est pas mal ceux-là là, qu'on peut avoir. Alors, donc, de ce côté-là, vous n'avez pas de difficulté d'approvisionnement? Non, parce que tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Donc, c'est quand même... Quelqu'un qui aurait un doute pourrait aller sur le MAPAC et s'informer, puis il y aurait là, la facilité là, de savoir qui est le réglementaire et non. Vous parliez tantôt de changement de menu environ 5 fois par année. Oui. Ça se concocte comment? Je vous dirais de manger beaucoup. La bedaine n'est pas là pour rien. On doit tester beaucoup de choses. Veut pas, on va voir ce qui se fait dans d'autres restaurants à l'extérieur à Thetford et à l'extérieur de la ville aussi. On lit beaucoup de livres, on va sur Internet. Maintenant, avec Internet, tout le monde peut s'improviser là, cuisinier, je crois. Et puis, on concocte ça, on regarde nos producteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent nous fournir. Je parle souvent avec la ferme Jana, c'est un collaborateur là, depuis quelques années. Puis on regarde, bon, quelle pièce que cette année tu es capable de me fournir, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis on développe des produits. Là, la côte de Bouvillon, c'est en partenariat, moi et lui, qu'on a fait cette pièce-là. Garder la belle pièce d'os. Un petit peu là, les gens, ceux qui regardent un peu la télévision, les émissions de cuisine. Le tomahawk, là, on est parti de l'idée du tomahawk comme ça, mais en plus petite portion, là, un 12 onces au lieu d'avoir un 24-26 onces là, de viande. OK. Et si on parlait de ce qui a la faveur de vos clients, ça serait quoi? Notre spécialité, je crois que c'est la cuisse de canard confite. Ça fait 9 ans que nous, on l'a fait. Et avant nous, l'ancien propriétaire la faisait et c'était un coup de cœur à chaque fois. Ce qui est le fun avec ça, de la cuisse de canard, c'est que c'est une volaille qui se rapproche du poulet, que les gens vont pouvoir, ceux qui sont peut-être fois un petit peu plus difficiles dans les mariages, choses comme ça, on va lui suggérer ça. Mais c'est tellement tendre que c'est cuit dans le gras de canard, c'est confit, donc ça ne sera pas sec comme une poitrine de poulet là, normale. Et puis, bien entendu, on a notre jarret d'agneau qui est l'autre aussi là, coup de cœur là, de nos clients. C'est difficile, par exemple, vous parlez de canard, là. C'est pas n'importe qui est en mesure d'apprêter ça correctement. Je vous dirais que tout le monde peut le faire. C'est très simple. C'est une bonne recette pour me faire macérer le canard et puis un peu de gras de canard, tout simplement. Puis vous envoyez ça au four, là, un 6-7 heures là, au four, tout simplement. Puis le macérer pendant une nuit complète, un 12 heures. Puis vous allez avoir du canard là, qui va être... c'est de savoir la quantité de sel versus le poids de votre canard. Puis vous allez réussir à tout coup, là, c'est certain. Est-ce que l'auberge La Bonne Mine offre d'autres services que ceux en salle? Oui, on offre le service de traiteur, bien entendu. Donc, un souper à la maison pour une dizaine de personnes ou 350 personnes. Exemple, Gala Zénith, dans les dernières années, qui faisait les soupers, ça montait jusqu'à 350. On peut faire ça. On va cette année faire des mariages autant dans des vergers que dans une grange en plein milieu d'un champ.
Donc, on se promène un petit peu partout. Puis, un projet qui me tient, qui me trotte dans la tête depuis quelques années, là, les cours de cuisine, là, c'est sûr que ça me chicote. Puis, on a peut-être des projets là, qui s'en viennent. Ah, vous auriez envie d'offrir des cours de cuisine? Des cours de cuisine, oui, mais vu que j'ai pas la cuisine adéquate pour recevoir plusieurs personnes, on parlait peut-être de capsules ou des choses comme ça là, qui pourraient s'en venir là, prochainement. Et on a parlé de Gala Zénith. Oui. Je pense que vous en avez davantage parlé dans une émission différente, là, mais je pense que vous avez eu un honneur au Gala Zénith. Oui, ben, les 2 dernières années, on a eu le Zénith des chefs, donc qui était voté par le public. Donc, un prix du public, c'est toujours, ça fait toujours chaud au cœur là, de recevoir ça là, quand on sait que la clientèle qui est là nous reconnaît là, comme étant là, à la hauteur de ce que les gens attendent. Quand vous parlez de reconnaissance, vous allez avoir une belle reconnaissance. Là, et éventuellement, au moment où l'émission va passer, ça sera peut-être chose du passé, mais on parle des Jeux du Québec à Alma. Je pense que vous allez être Oui, impliqué. on va être impliqué là, à la cérémonie de clôture à Alma là, à la fin de, je crois, là, au mois de février, mois de mars, pardon. OK. Et vous aurez quoi là, à ce moment-là à faire? C'est 250 personnes, donc c'est un cocktail dînatoire qu'on va servir aux gens, donc encore là avec des produits locaux de la région. Et puis c'est en préparation pour inviter les gens aux Jeux du Québec 2018 l'année prochaine. Quand vous parlez de produits locaux de la région, vous parlez de la région ici ou de la région? La région ici de Thetford. Faire connaître ça à Exactement. tout le Québec, mais au Lac-Saint-Jean. Exactement, oui. OK. Ah, vous parlez de projets, puis vous parlez de... Est-ce que la restauration, c'est un domaine qui est difficile? La restauration, c'est quand même très difficile. Depuis, nous, ça fait 9 ans, on en a vu beaucoup s'ouvrir et se fermer. L'auberge, en tant que telle, ça va faire 21 ans qu'elle est ouverte. Et puis, il faut penser que le restaurateur achète les mêmes produits que vous achetez à l'épicerie, mais des fois, oui, un petit peu moins cher, mais il faut vous le préparer. Il faudrait le vendre presque au même prix que vous l'achetez à l'épicerie. Donc, le coût est immense versus le profit. C'est là le plus gros nerf de la guerre. Et puis, bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, avec Internet maintenant, les émissions de restauration, tout le monde s'improvise foodies. Excusez-moi l'anglicisme. Mais donc, tout le monde est capable de faire à manger, ce qui, je le disais, les gens en faisaient un petit peu moins. Mm-hmm. Il y a une recette, il y a un secret pour durer puis traverser les années? Je crois que c'est une adaptation aux gens et une bonne écoute de notre clientèle et le service à la clientèle qu'on donne à nos clients. Je crois que c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui après les années difficiles. Veut pas que les crises économiques, les choses comme ça, il y a des années qui ont été plus dures. On est encore là, puis on aime notre monde qui vient nous voir. Moi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, puis quand on voit quelque chose comme inviter un chef de l'extérieur du pays et l'accueillir avec des millions de dollars, Oui. on peut réagir comment face à ça quand on est chef cuisinier au Québec? On trouve ça un petit peu désolant de voir qu'ils ne reconnaissent pas nécessairement les talents du Québec. Malheureusement, on en a plusieurs. Si on prend M. Ferrer ou M. Picard qui sont à Montréal, que le restaurant marche très bien, qui rouvre dès qu'ils touchent quelque chose, ça fonctionne. On parle du pied de cochon, de la cabane à sucre pied de cochon qui fonctionne super bien. Moi, j'aurais pensé de garder notre argent pour nous, mais ça, c'est un effet personnel. C'est ma mentalité à moi de rester au Québec. Mais non, c'est sûr que c'est désolant de voir de l'argent partir comme ça là, à l'extérieur. Promouvoir la cuisine québécoise, c'est important. Oui, c'est très important parce que c'est nos racines, c'est les bonnes tartes au sucre, les tourtières du lac Saint-Jean, c'est des choses comme ça que les gens de plus en plus veulent être de la cuisine réconfortante de chez eux, de la cuisine que leurs parents faisaient avant, mais juste réinventer les plats de nos ancêtres. Je pense que c'est une façon de faire continuer à vivre la restauration pendant plusieurs années. Quand on va chez vous, on a ça. Oui, bien, si on prend juste le pâté chinois, ben, c'est un traditionnel, je crois, au Québec, mais nous, au lieu de mettre steak, blé d'Inde, patate, on va y aller avec le canard effiloché, avec une sauce au thym, puis on va faire une purée de pommes de terre avec un peu de fromage à l'intérieur, donc on va modifier un petit peu là, les choses comme ça. On pourrait terminer en vous demandant jusqu'à quel point c'est important pour vous de faire affaire avec le Québec rural.
Je vous dirais que aussi important que avoir un cercle d'amis et de clientèle à Telford, là, je crois que c'est ça qui est le plus important dans la restauration, c'est d'encourager local, ça nous revient toujours à un moment donné. Vos collaborateurs puis vos fournisseurs deviennent des amis, des membres Exactement, de la famille. ça fait comme une grande famille, exactement, c'est ce que je voulais dire. Ah, M. Vatry, on vous remercie infiniment, ça a été fort intéressant. Merci de m'avoir accueilli. Puis on vous souhaite la meilleure des chances pour les années à venir. Merci beaucoup. Alors, quant à vous, on vous remercie également d'avoir été des nôtres et on vous invite à être là pour une prochaine émission semblable.